Bienvenue sur la chaîne des Hakuna Matata Voyages. Une famille suisse décide de tout quitter. Nomade depuis 2019, on a décidé que chaque jour serait différent et d'aller découvrir le monde. Plus qu'un voyage, c'est devenu un mode de vie. Quatrième jour de notre deuxième itinéraire, direction le Pakistan, et 18e jour de notre voyage en Chine. Aujourd'hui, grosse journée, on a 560 km. Oui, mais que de l'highway. Grosse journée, mais plus reposante. Ouais, parce qu'en 6 heures annoncées, donc on verra nous en camion combien ça donne. Bing nous a quand même dit qu'il fallait faire attention, parce que d'un coup, il y a des bosses. Des vagues. Qui a 50 mètres. Donc voilà, on fait attention, mais c'est sûr que c'est plus reposant. Ça fait déjà presque une petite heure qu'on est parti. C'est très moche. Je vais vous montrer ça après. Par contre, l'équivalent, c'est qu'on est à 485 km, on est parti à 560. Donc il y a une petite heure. Donc comparé des 2 derniers jours, c'est vraiment un changement radical. On a super bien dormi. Ouais, on est à 3000 mètres, donc on a descendu de 2002. Ouais, ça 2000. Fait trop du bien. J'avais réglé notre chauffage pour le mettre 1 heure de temps toutes les 2-3 heures. C'était parfait, on n'a pas eu trop chaud. Non, c'était... Parce qu'il faut quand même expliquer que le chauffage, en fait, ça assèche. Donc comme on a les fenêtres fermées, de mettre trop chaud à l'intérieur, on n'a plus d'oxygène non plus, même à 3000 mètres. Ça arrive même chez nous déjà, donc il faut toujours laisser ouvert. Et là, le réglage était... parfait. On avait besoin de dormir, quoi. J'étais trop contente, on le sent en fait, on se sent reposé, ça fait un moment que ça ne nous est pas arrivé. On devait normalement faire une visite aujourd'hui du 2e lac de Karan, le lac salé, le 2e lac grand du monde. C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi parce que j'adore visiter, j'adore découvrir. Mais je crois que là on arrive à un moment en fait où le fait d'être toujours dans le speed, c'est pas du tout quelque chose qui nous correspond. On fait pas la chasse aux découvertes. Donc on prend la décision de ne pas y aller. Moi j'ai juste envie en fait de me poser, d'aller voir la vie locale, tout simplement, petit marché, voilà, des choses simples. Et c'est vrai qu'on a encore une visite demain à faire. Là c'est les dunes chantantes. Donc en fait j'ai l'impression que c'est soit on roule et déjà on en prend plein les yeux, en tout cas jusqu'à là. Donc c'est déjà... Moi déjà le Tibet c'est plein les yeux, au naturel. C'est déjà beaucoup. Et rien que se balader dans les rues de Lhasa, c'était vraiment typique et voilà, il n'y avait pas besoin d'aller payer des attractions pour ça, quoi. Et là, de devoir encore, dès qu'on a une petite pause, parce que demain on est en pause, de devoir encore aller faire des visites sur visite, en fait on n'a pas de temps à nous, clairement. Donc voilà. Il faut bien dire que là, quand on arrive, on s'arrête, il faut prendre un billet, il faut prendre un bus, pour partir, voilà, c'est... Peut-être que ça aurait été juste un stop, t'arrives, mais là, de prendre encore 2 heures en plus de nos 560 km, je crois que j'ai vraiment pas envie. C'est important en voyage de s'écouter. Donc voilà. Je pense qu'on aura assez à faire et à voir dans la prochaine ville qu'on va visiter. Particularité également, on n'a pas de guide pendant 2 jours. Ouais. 2 jours, non, aujourd'hui, il passe demain, on a un jour off. Il nous rejoint demain. Mais effectivement, on n'a pas de guide du tout pour les 560 km. Donc on se débrouille tout seul avec les péages, avec les contrôles s'il y a. Alors, même si on avait un guide, on avait déjà fait comme ça au début du voyage. Donc au final, ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, là c'est officiel. Bing a déjà été très réactif par rapport à notre situation depuis le départ, que ce soit à Natuay, que ce soit avec le Népal. Et là, il n'a pas réussi à trouver de guide pendant 2 jours. Donc c'est pas très grave. Je pense qu'on va très bien gérer tout seul. Oui. Et comme d'habitude, on est parti les premiers. Après, c'est comme tout. Le problème, c'est que si on a un checkpoint et on est bloqué, l'autre fois, il ne voulait pas nous laisser passer, il voulait le guide. Mais là, on est quand même sorti du Tibet, donc c'est plus facile. C'est ça, on n'aura pas du tout les mêmes problèmes. En fait, le Tibet est beaucoup plus strict. Ici en Chine, il voulait pas. Il voulait pas nous laisser passer, il est où le guide? Bah vous attendez là. Mais la Chine c'est pareil. Puis bon, il assiste au téléphone. Comme ça si jamais on l'appelle et puis il gère tout au téléphone. C'est une bonne agence, non? Très bonne agence, on ne peut que la conseiller, très réactif. Franchement avec tous les problèmes qu'on a eu. Et
ils trouvent toute solution. Hein. Il aurait fallu transporter le véhicule, il aurait fallu faire, pour Sandy qui n'était pas bien, mettre la moto à quelque part, sur un camion. Vraiment, il a tout le temps des solutions. Hein. Donc voilà, là depuis une petite centaine de kilomètres. Voilà le paysage. Voilà le paysage, alors ça change. Hein. Mais c'est reposant, on va pas se plaindre. Là, pour se donner un peu une idée, je sais pas si on va se rendre compte, parce que c'est quand même sur l'autoroute. Hein. Ouais, là, si tu arrives à 50-60, ça décolle. Pourquoi on n'est pas sur l'autoroute? Mais on est sur l'autoroute. Hein. C'est juste qu'il y a des vagues des fois. Pourquoi il n'y a pas les barrières? Oh, je sais pas. Après avoir traversé des salines, tout au départ, maintenant on est entouré mais vraiment que de sable. C'est désertique. C'est impressionnant le changement. Il y a énormément d'éoliennes là-bas tout au fond. Ça fait drôle de voir du sable hein, comme ça. Ouais. À perte de vue. Hein. Et tout au fond, on a les montagnes. Et moi, je pense qu'on n'est pas loin, mais que derrière les montagnes, comme ça, c'était la Mongolie. Hein. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais... Le Karan Lake, le lac salé, se trouve dans le Gobi. Hein. C'est une partie de Gobi en Chine et une partie en Mongolie. Le désert de Gobi est une vaste région désertique comprise entre le nord de la Chine et le sud de la Mongolie. Il s'étend sur 1600 km du sud-ouest au nord et sur 800 km du nord au sud. Sa superficie est estimée à 1 300 000 km², ce qui en fait l'un des plus vastes grands déserts au monde. Premier checkpoint avec contrôle des autorisations, du visa, du passeport, du permis, sortir tout le monde du véhicule avec la photo. Mais ça va, il était sympa. Alors bon, il était tout caché là. Mais au final, ça a pris 5 minutes et c'est passé facilement. Et Chou, il est gelé. Quelle horreur ce climat! Donc il va mettre le turbo pour revenir en Suisse et revenir en Thaïlande. Un décor assez nature, assez beau quand même. Encore changé de paysage. Maintenant c'est du désert à perte de vue. On est parti plus tôt, mais du coup ils nous ont rattrapés. Petite pause nouille, hein, ça devient une habitude. Mais alors celles-là, elles sont meilleures. Ouais. Hein. Ouais. Elles sont au curry. On a retrouvé des éoliennes. Pareil, on a à perte de vue et cette fois elles fonctionnent.
Info Hakuna, fin de journée. Voyage, la traversée de la Lose numéro 47. Non, mais comment dire, je sais pas. On s'est fait arrêter à un autre point de contrôle et là du coup il regarde les plaques d'immatriculation et il dit mais la sortie c'est justement vers le Népal, qu'est-ce que vous faites là quoi? Donc en fait notre guide, un peu pris dans la précipitation, a oublié d'obtenir nos nouvelles plaques d'immatriculation parce que si tu ne le sais pas, on est obligé d'avoir des plaques d'immatriculation spéciales pour la Chine. Donc en gros on n'est pas autorisé à conduire depuis 2 jours dans ces nouvelles provinces. Au départ, première proposition, vous mettez votre camion et vos voitures sur un camion et vous allez à 100 km en stop. Là, déjà, on commençait à rire jaune. Quand même, on s'est quand même exprimé à Bing en disant que ce n'était pas notre faute, donc il était hors de question qu'on débourse 1 franc. Et puis au final, il a réussi à obtenir comme quoi on pouvait aller jusqu'à là-bas, mais sans la highway, sans l'autoroute. Et il va falloir voir comment on gère pour les prochains jours parce qu'on est toujours en Golden Holidays, c'est ça chaud hein? Ouais, et on peut pas fabriquer des nouvelles plaques avec les bons noms avant 1 semaine. Et on devrait sortir dans 10 jours. Ouais. Donc voilà. Donc affaire à suivre, on va voir comment ça se passe. Bon, du coup ça change complètement de décor. Il y a un petit peu de vie, c'est quand même, doit-on t'avouer, un peu plus agréable quand même. Moins monotone parce que c'est vrai qu'ils nous demandaient là les copains ce qu'on en pensait, c'est vrai que c'est un peu ennuyeux quand même l'autoroute, même si après la route qu'on a fait c'est reposant et là la route est bonne et il y a un petit peu de vie, c'est sympa. Il y a des arbres. Il y a des arbres, j'ai même vu une fleur rose. C'est 40. On a l'impression que c'est une ville qui est sortie de là il y a peut-être 2-3 ans. Il y a beaucoup de choses qui sont en construction en fait. On a vraiment l'impression qu'ils posent au milieu du désert, tac, des petites villes comme ça. Et alors il y a quelque chose où on est très étonné, c'est que ça fait plusieurs fois qu'on voit sur les panneaux, et il me semble que c'est en arabe, il faut que je regarde. Ouais, chinois-arabe. Donc c'est assez étonnant quand même. Là c'est très sympa, on est vraiment au milieu des dunes. C'est bien plus sympa que l'autoroute. Hein. Carrément. Et regarde, il y a des buggy pour aller. Regarde Ilan. Ilan, Le à buggy gauche. à côté. Faut aller faire le fou dans les dunes. Ah ouais, c'est bien plus joli. Hein. Ah là, je préfère. Bon, on pourrait toujours faire tous les prochains jours comme ça. Là ça rajoutait pas énorme, c'était 14 km de plus. Non, de moins, mais 10 minutes de plus. Ah bon, les routes elles sont meilleures que l'autoroute. Regarde. Mais bon, ça il aimait pas le motard parce qu'il leur arrive en face, il disait. Ouais. Regarde le sable, t'as vu là? Yeah. Trop beau. C'est super beau. Hein. On a des vraies dunes. T'as été? Ah, regarde en face. Là au loin, il y a une espèce de lumière hyper étrange, on se demande vraiment ce que c'est. Alors Chou il pense que ça emmagasine à la lumière du soleil, mais moi j'ai aucune idée. Nous voilà bien arrivés à Donyang. On a dormi sur le parking de l'hôtel, on a super bien dormi. Les gens étaient vraiment très très gentils, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de soucis, qu'on avait les toilettes au premier étage, qu'il y avait la machine à laver au 5e. Donc c'est chouette parce que c'est quand même une grande ville. Et là on est à l'écart, au calme, donc ça va nous faire du bien avec toutes nos péripéties. Donc c'est cool, on est vraiment vraiment reconnaissants. Regarde-moi un petit peu ce parking. Là donc on a nos motos. Là il y a Maui. Et là, il y a le reste de l'équipe, les Indos, qui sont en train de réparer leur roue qui est tombée l'autre jour. Chou qui donne un coup de main. On va aller faire un petit tour. Nggak apa-apa keluar. It's okay. Nggak usah dipatahin.
Nanti kan ketutup sama Et ban. Ilan, il a appris qu'il y avait du pollen, alors il s'est équipé. Yang penting N'importe quoi. minyak N'importe quoi. Oui, ils sont équipés, hein, les Indos. Donc le but c'est de traverser en quelques mois. Donc ils ont un nombre incalculable de pièces, ils ont leur mécano, Ils ont même un radiateur. Il y a même Ilan. Non, mais ils ont même un radiateur. ils ont tout. Hein. Après il y a beaucoup de pièces qui ont été données par les sponsors, c'est pour ça. Et voilà. Le zéro il est là. T'as le choix. Enfin, mais toi peut-être la première. Parce que la porte elle est petite, tu vois. Ouais. Non. Ça y est, on reprend la route. 6e jour de notre second trip pour le Pakistan et 20e jour déjà de notre trip en Chine. Aujourd'hui, on a 410 km, mais sur une grande partie sur l'autoroute, donc ça devrait aller. Ils annoncent 5 heures à peu près. Les 2 petits jours, enfin les 2 nuits et une journée nous ont fait du bien quand même. On a pu gérer un petit peu la paperasse, nos visas pakistanais, le téléphone, changer notre carte. Ça a duré tout de même 2 heures. Donc il faut vraiment en Chine être patient, je pense. Parce qu'on ne parle pas du tout la même langue et malgré tout, il y a le paiement qui a bloqué. Enfin bref, ça a duré un long moment. Alors on en a profité aussi pour prendre des petits souvenirs. C'était une petite ville quand même bien agréable. Une grande ville. Grande ville, ouais. Grande ville mais très agréable, très calme. Tout le monde en a profité pour faire les checks aussi. Forcément les niveaux, tous les véhicules pour pouvoir enchaîner sereinement tous ces kilomètres. Aujourd'hui on a le nouveau guide avec nous, on l'a rencontré hier soir. Il a l'air à nouveau très sympa, c'est notre 4e guide tout de même. Ah bon, parce que c'est une histoire à rallonge aussi, hein. C'est pour ça qu'on change de guide. On change de région. C'est ça. Et là c'est une région prédéfinie aussi, hein. T'as le Tibet, t'as la Chine et là t'as la partie de là où on va aller. C'est vraiment la porte de Xinjiang, c'est vraiment la porte de la Chine. Il parle de la route de la soie, un plateau commercial. Et c'est aussi a priori assez strict, il nous a expliqué. Donc là aujourd'hui on devrait avoir un checkpoint assez strict. Il va falloir tout montrer, sortir, s'enregistrer, mais bon on a le guide avec nous, donc on s'en fiche un peu. L'histoire de licence pour le véhicule a été réglée. Bing a réussi à obtenir nos nouvelles plaques. Il peut nous les envoyer que par la poste et à Akar. On ne pourra pas les avoir avant 5 jours. Mais par contre, il a pu nous envoyer des photos. Il nous a fait un texte pour expliquer à la police si jamais ça ne suffit pas pour vérifier dans le système. Et puis on a fait des photocopies, donc ça devrait aller. Premier gros checkpoint de la journée. En fait, on pensait qu'on en avait qu'un, puis on en a 2. Il nous disait que c'était quand même un contrôle sérieux. Voilà, le guide est parti comme d'habitude, montrer, expliquer pour tous nos véhicules. Et ça va bien se passer comme d'habitude. Le désert à perte de vue, il paraît que c'est comme ça jusqu'au Pakistan. Marc, c'est reposant pour la mécanique aussi. C'est ça. Il prend son petit rythme, on lui a mis un petit décrassage pour un produit pour décrasser les injecteurs et là on roule. Voilà. C'est pour reposer le conducteur, il a des vidéos à faire, il a perdu son avance. Papa. Un qui job un peu là. Second checkpoint, celui qui marque le passage d'une province à l'autre. Ah mais l'autre elle est un peu Elle est loin. la station-service. Pourquoi il fallait arrêter la station-service, Elsa? Colis mange. Pour manger. On le voit. C'est quand même un monde à part, le monde chinois.
prochaine quelque chose, ça doit être. Bon bah checkpoint, très facile, très rapide. Parfait, on reprend la route. Et voilà, petite séance photo pour Chou avec le camion. Ah, beautiful. Beautiful. 你冷不冷？不走了，我要跟他们一起走。他们地方大。 On arrive tranquillement à Ami. C'est quelle heure, Chou? 16. La route fut longue, ennuyante, mais efficace. J'ai bien résumé. Ça. Nous ne reparlerons pas de la conduite chinoise. Ah non, mais c'est une horreur. Une horreur. Ils ont des gros 4x4 et ils savent pas conduire. C'est une folie. Ils ont des légumes de l'au-delà. Regarde, regarde là. Non, c'est elle. Vous savez elle, j'ai un gros machin, je coupe tout le monde. Hein. Ce soir, on a un peu de temps, ça fait vraiment du bien. Ça fait un moment que ça nous est pas arrivé. Donc les garçons sont dans leur lit de traversée de Chine. Ils sont plutôt bien posés quand même. C'est vraiment un bon système que Chou il a fait. Moi, je suis en train de cuisiner. J'ai l'impression que ça fait une éternité que ça m'est pas arrivé. On mange toujours vite, 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 vite. Et Chou, il s'est remis à faire les vidéos parce que là, on n'a plus d'avance. Et un petit peu de routine fait du bien. Mais je disais, oui, un peu de routine fait du bien. C'est vrai qu'on est dans le speed, voilà, depuis notre expérience à Natueil. Et là, juste d'avoir un peu de temps pour nous. En plus, on est posé là sur le parking. On est vraiment très bien. Le guide nous a proposé, pendant qu'il allait au centre-ville manger, de pouvoir prendre une petite douche aussi. Donc, une grande douche chaude là, après tous ces kilomètres. Vraiment, on est reconnaissant et chanceux. C'est vraiment très chouette.